On reçoit Paul Collis, vous l'avez reconnu, je n'en doute pas une seconde. Depuis la Belgique jusqu'à Templemar, il y a quoi? 1 heure et demie, 2 heures. Ouais, 1h10. Voilà, on est voisins. Beaucoup, beaucoup de Belges hein, ici, vous allez le voir au cours de ce live. Et puis ça me fait vraiment, vraiment plaisir de t'accueillir. Tu sais, j'ai commencé dans ce monde du livre à tes côtés à la Foire du Livre de Bruxelles avec Michel Dufresne, on en parlait il y a 3 semaines. Que de beaux chemins parcourus pour toi Oui. depuis. Templemar, c'est un endroit qui te tient à cœur, t'es un habitué ici, hein, j'ai l'impression. Moi, je suis un habitué, oui, parce que je venais à Templemar quand j'étais encore auto-édité. Donc, c'était un des rares salons qui acceptait les jeunes auteurs, enfin, jeunes, hein, on se comprend, les débutants. Mhm. Et donc, j'étais encore auto-édité et je venais à Templemar. Donc, je suis là depuis un moment, oui. Très, très attaché. Et puis, bah, c'est lié à ton actualité. L'année dernière, si je dis pas de bêtises, il y avait une pièce de théâtre ici, Oui. m'a-t-on dit. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu ce projet et l'aboutissement aussi, et cette représentation très, très spéciale au cœur d'un salon? Ben voilà, donc pendant le confinement, j'ai écrit une pièce de théâtre. Donc, ce qui semblait assez logique. Non, j'avais commencé un roman, en fait. J'avais commencé un roman. Et puis, j'étais pas content du roman. Et est arrivé le confinement, exactement, à ce moment-là. Et je me suis dit, je sais pas, association d'idées, confinement, pièce de théâtre. Enfin, et plus le fait que j'avais rencontré, pour mon roman, qui se passe en 1958, qui a comme toile de fond la catastrophe du bois du Casier. J'avais été sur place, j'avais rencontré un mineur italien, surnommé le dernier survivant, parce qu'aujourd'hui il a 89 ans, je l'ai vu la semaine passée. Je fais une petite pause parce que sur Twitch, il y a beaucoup, beaucoup de gens très jeunes qui nous écoutent. Oui. Si tu devais résumer, alors on se comprend la tragédie du bois de Casier. C'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas du tout, qui n'ont peut-être jamais entendu Alors, parler la de ça? catastrophe du bois du Casier, c'est un événement qui s'est passé le 8 août 1956 dans une mine en Belgique, donc à près d'1 kilomètre sous la terre. Donc, il y a eu un incendie. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé. Il y a eu un incendie. Cet incendie s'est propagé dans toute la mine et a fait 262 morts, dont une majorité d'Italiens. Donc, c'était une catastrophe nationale. Et donc, cette catastrophe a marqué vraiment les esprits, les générations même. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle du bois du Casier, aux gens de ma génération, ils savent très bien de quoi on De la parle. mienne aussi, je te Même si on hésite encore, est-ce que c'est une explosion, est-ce que c'est un coup de grisou, on ne sait pas, un éboulement. Donc, il y a encore des doutes là-dessus. Mais c'est vrai que quand on parle aux jeunes générations du bois du Casier, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc, c'était aussi une envie de ta part d'en parler, de le remettre sur de l'actualité. Oui, c'était un des objectifs, en espérant que, bien sûr, les jeunes lecteurs me lisent et s'y intéressent, mais de revenir sur cette catastrophe. Je ne vais pas dire qu'elle a été oubliée, certainement pas, mais voilà, mais bon, il faut, comme m'a dit un ami qui m'a conseillé pour le roman, pour réveiller les morts. Il m'a dit, je reprends la phrase, très théâtrale d'ailleurs, c'était un comédien de théâtre qui me l'a dit, tu dois réveiller les morts. Et donc, je me suis dit, je vais réveiller les morts. On ne l'a pas dit, ça s'appelle Devant Dieu et Devant les Dieu et les hommes. Ouais. On était dans cette histoire-là. Tu as choisi d'en parler, d'en faire une pièce de théâtre. Ça s'est passé comment? Parce que je ne peux pas dire qu'on ne t'attendait pas sur ce coup-là, parce que moi, je t'attends partout. Je sais que tu es capable de tout. Ça s'est passé comment? Est-ce que c'est une écriture différente? On travaille comment pour une pièce de théâtre quand on se dit, ce projet-là, je le vois sur scène? Voilà, mais donc c'est en effet quand j'ai rencontré ce mineur italien que j'ai lu 3 fois, donc 3 fois pendant un peu plus d'1 heure. J'ai enregistré ce qu'il me racontait. Et puis bon, je réécoutais tout ce qu'il m'avait raconté parce que ce qui est intéressant, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de dire dans mes bouquins des choses que les gens ne trouveront pas sur Internet. C'est ça. Donc apporter des informations de première main, je dirais, parce que ce qu'il m'a dit, on ne le trouve pas sur Internet. Bon, donc je trouvais ça très ni dans les bouquins d'ailleurs. Et en réécoutant, avec
sa syntaxe particulière, son accent italien, ses fautes de français. Je disais, mais c'est toute la saveur du témoignage, c'est justement cet accent italien, ce sont ses fautes de syntaxe et ses fautes de français. C'est ça qui fait toute la richesse de ce témoignage. Et je dis, et ça dans un bouquin, ça passe pas, quoi. L'authenticité. Oui, ça passe pas dans un bouquin. Oui, on peut écrire, mais pour lire, ça devient très vite fatigant de lire avec des fautes de français, des syntaxes, etc. Donc, et de là, naturellement, est venue l'idée, bonjour monsieur, l'idée de la pièce de théâtre. Voilà. Et donc, et comme le confinement s'y prêtait bien, sous terre, confinement, voilà, tout ça, bon. Tu étais dans l'ambiance. J'étais dans l'ambiance. Et donc, j'ai écrit la pièce de théâtre où, en effet, tous les acteurs, enfin, bon, il y a beaucoup de Belges, mais il y a quelques Italiens, parlaient avec l'accent, les fautes de français. Et je me suis dit que cette pièce devrait être jouée, justement, par des Italiens qui respecteraient tout ce vocabulaire particulier. Tu as pu participer au casting pour trouver les comédiens. Il y a beaucoup de monde sur scène, m'a-t-on dit. Ben, il y a 11 personnes, il y a 11 rôles, et donc la pièce de théâtre, je l'ai écrite avec beaucoup de plaisir. Je me suis énormément amusé parce que justement, j'avais envie de faire autre chose. J'aime bien faire autre chose, c'est pour ça que j'ai pas de personnage récurrent, que je change chaque fois de cadre. Et je me suis vraiment bien amusé. Mais donc, en plein confinement, imaginez de monter une pièce de théâtre. Bon. Et j'ai un ami comédien, Roland Depaux, qui a lu la pièce, qui m'a conseillé, qui m'a donné quelques pistes pour l'améliorer. Et il m'a dit, écoute, ne rêve pas, quoi. Hein. Donc, un auteur connu dans le théâtre va mettre 3 ans pour arriver à monter sa pièce. Alors toi, tu oublies. Et pourtant. Et il m'a dit, mais non, c'est lui qui m'a donné l'idée, mais il dit, mais tu la montes, fais-la lire. Fais-la lire et fais-la lire, puisque tu vas dans les salons du polar, fais-la lire par des auteurs de polar. Et j'ai trouvé l'idée absolument géniale. Je me dis, mais oui, c'est une bonne idée, je vais faire lire cette pièce. Donc, il me faut 11 auteurs de polar. Mais bon, sur un salon, il n'y a pas de problème pour trouver 11 auteurs de polar. Et on a commencé à Quai du Polar, qui est quand même la mecque du polar en Europe. Et donc, et j'ai contacté des auteurs, les auteurs que je connais. Bon, j'ai contacté Michel Bussy, Franck Tillier, Olivier Truc, Nicolas Lebel. Et tous se sont tout de suite enthousiasmés en disant, ouais, c'est génial. Pourquoi? Parce que c'est vrai, dans les salons, bon, il y a les séances de dédicaces, il y a les tables rondes. Mais bon, là, on sort du cadre, quoi. Donc, et là, ils se sont vraiment amusés. Ils ont tout de suite accepté. Ça fait du bien, comme ça, quand les copains du monde se disent allez, je suis plus tout seul. Et alors, on s'est amusé. On l'a lu. Bon, elle a été lue dans 5 salons, donc avec chaque fois des auteurs différents. Et chaque fois, on s'amuse parce qu'il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de répétition générale, on ne se prend pas au sérieux, on cafouille. Bon, c'est lu. Mais évidemment, comme les auteurs sont bien choisis, ils font plus que lire. C'est de l'interprétation. Oui, ils interprètent, ils mettent les intonations qu'il faut, ils mettent la gestuelle qu'il faut. Donc c'était vraiment une expérience extrêmement amusante. Et puis maintenant, un livre. Et puis le livre, voilà. Ça t'a donné envie quand même de concrétiser cette... Oui, parce que je me dis, bon, maintenant bon, c'est bien amusé, on l'a lu 5 fois, on l'a lu 5 fois dans les salons. La montée, j'ai pas envie de commencer à courir tous les théâtres pour essayer de la monter. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Je la mets dans un tiroir et on oublie l'idée. C'est un peu dommage. Bon. Mais bon, pourquoi pas? Voilà, c'est pas grave. Hein. J'en ai d'autres, des bouquins qui sont dans les tiroirs et qui verront jamais le jour. Et attention, on va cambrioler tes tiroirs. Faut pas dire ce genre de truc. Et donc, finalement, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais c'est dommage. Bon, surtout les gens qui ont vu la pièce, qui ont assisté à la pièce, m'ont dit, c'est dommage parce que quand même, il y a beaucoup de choses intéressantes, il y a cette catastrophe, il y a le procès, donc il y a des joutes oratoires qui sont quand même intéressantes. Ce serait dommage de s'arrêter là. Et donc j'ai dit, ok, on pourrait le transformer en roman, pourquoi pas. Et là, une transformation,
ou c'est le texte de la C'était pièce? compliqué. Enfin, non, c'était pas compliqué, parce que bon, j'ai toute la trame du procès, donc toute la trame du procès existe, mais bien sûr, toutes ce qui n'est pas dit dans la pièce de théâtre. Donc, quand on dit dans la pièce de théâtre, il se lève, va vers la fenêtre et se gratte la tête. Bon, donc il faut l'écrire. Et donc, évidemment, c'est la partie difficile. Plus l'autre partie difficile, c'est de dire, et maintenant, qui je vais prendre? Parce il faut quelqu'un qui raconte l'histoire. Alors, est-ce que ça va être un des accusés? C'est une première idée. Puis non, je vais plutôt prendre l'avocat de la défense. Mais alors, je suis automatiquement d'un côté de l'autre. Un des jurés, oui, pourquoi pas, un des jurés, c'était pas mal. Mais il doit décider. Et puis, bon, une personne dans la salle, oui, mais bon, quoi. Et puis est venue petit à petit l'idée du journaliste. Oui, le journaliste, c'est bien, il est envoyé sur place et lui, il va couvrir le procès, qui est devenu la journaliste. Et ça me semblait évident, en 1958, d'envoyer une journaliste sur place, puisque que ça soit le procès, donc la loi, le journalisme, la mine, tout ça, ce sont des affaires d'hommes. Donc, on trouve très peu de femmes. D'ailleurs, je me suis renseigné, donc dans un procès d'assises, il y a 12 jurés masculins, procureurs, juges, avocats, Une autre époque. greffiers, tout ça masculin. Dans la mine, il n'y a pas une femme qui descend. Dans le journalisme, oui, il y avait quelques journalistes femmes qui s'occupaient de la rubrique mode, etc. Donc je me dis, mais c'est parfait, on va mettre une femme là-dedans et c'est elle qui va couvrir le procès. Et on va lui faire jouer un rôle. Et on n'en dira pas beaucoup plus. On va évidemment vous inviter à venir ici à Templemar, rencontrer Paul. Une dernière chose, je m'en voudrais, parce que je peux pas t'avoir au micro de la boîte sans penser au Belge qui lit. Je sais pas si tu connais Thibaut, qui est chroniqueur pour nous. Oui, et, je l'ai vu, oui. Ah oui, et il rêve de ton livre. Donc, note que je vais venir lui faire une surprise, mais peut-être qu'il nous regarde. Mais je sais pas. Il est dans les librairies, mon livre. Alors, il nous a dit jeudi qu'il avait beaucoup de mal et c'était son énorme coup de gueule. Comme ça, tu sais tout. Il trouvait très très facilement les sorties des livres, on va dire mainstream étrangers, mais que le tien, il l'avait pas trouvé. Ça lui a mis les nerfs, vraiment. Il nous a expliqué ça. C'était son coup de gueule de jeudi. C'est pour ça que je dis qu'il est en vente dans les bonnes librairies. Voilà. Et dans les salons où on a la chance en plus de discuter avec toi. Mais donc, coup de gueule, c'est grave, c'est dommage. C'est scandaleux. Je suis d'accord. C'est le genre de choses qui m'énerve. Faisons un procès. Dans 50 ans. Faisons un procès. On me demande, est-ce qu'il y a une part de fiction toujours dans tes livres? Tu pars de... Là, on est sur la catastrophe du bois du casier, mais... Sur la catastrophe du bois du casier, donc je colle aux faits. Donc, si on veut, il y a toute une partie, il y a une partie fait réel qui colle vraiment à tout ce qui s'est passé là. Et là, j'ajoute un élément fictionnel, évidemment. Alors, il faut savoir une chose qui est vraiment extraordinaire, c'est que le jour de la catastrophe, donc il y a plusieurs personnes qui ont été sauvées. Entre autres, 3 mineurs qui se sont réfugiés sous un wagonnet. Alors, bon, je suis encore allé la semaine passée au Bois du Casier avec Michel Dufresne, justement. On a visité le musée. Donc, il faut voir un wagonnet dans lequel on transportait les charbons. Donc déjà, moi je dis, j'arrive pas à me mettre dedans. Donc eux sont mis à 3 sous le wagonnet. Donc ils ont retourné le wagonnet. On est à 715 mètres sous la terre, avec un incendie, du gaz. Comme on fait avec une baignoire. Oui, voilà, exactement. Dans certains films, ils ont mis, en effet, ils ont mis une planche de bois pour pouvoir respirer, puisque les gaz, ça monte, donc ils ont pu respirer. Et donc ces trois mineurs ont été sauvés. La seule différence dans mon roman, c'est qu'au lieu de trouver 3 survivants, on trouve 2 survivants et un mort. Et la question, pourquoi est-il mort? Et ça, vous le saurez en vous procurant si vous arrivez à trouver une bonne librairie. Si vous arrivez à trouver une bonne librairie. En tout cas, c'était un plaisir de t'entendre. Je te souhaite un très très bon salon. Je sais qu'il est très important pour toi. C'est toujours un plaisir. Je l'aime bien. Et puis, bon travail. Mais c'est du plaisir. Hein, voilà. De rencontrer. Tu as des... Je peux poser des questions David a le temps, mais...
Mais on se revoit Monsieur après. Ernotte, vous avez un projet dans les cartons Alors, je suis en train d'écrire, mais ça, c'est un beau gros on projet peut- dans mes on peut en cartons. savoir plus. Vous avez un pitch à nous proposer. Vous avez Pas de quelque- pitch. J'ai une espérance pour fin de 2024. Ah, 2024. Mais il faut que je travaille. Et donc, Il bah là, par il faut exemple, arrêter de faire ce logiquement, genre de trucs mon et samedi travailler. est réservé à Oui, l'écriture. Regardez, il faut à la arrêter plage, ces je trucs-là, suis il faut avec vous travailler. en direct de Templemar. Mais j'ai un projet, j'espère revenir bientôt. J'ai travaillé sur un film. Tu vois, moi aussi, je fais des projets un peu Ouais, parallèles. Je m'amuse. bien. Le confinement m'a inspiré des tas de choses aussi. Mais c'est un vrai plaisir en tout Très cas. bien. Merci. Devant Dieu et les hommes, n'hésitez pas. Et à très Voilà, bientôt, à Paul. bientôt. Salut.